Aujourd'hui, une nouvelle conversation avec une maman qui m'a laissé plus ou moins... Aujourd'hui, une conversation avec une maman m'a laissé plus ou moins perplexe. Lors de la consultation, elle m'exprime le fait qu'elle est séparée du papa de ses enfants et que celui-ci ne paye pas de pension. Donc, je lui demande qu'est-ce que le JAF en pense. Elle me dit, bah non, nous sommes des Africains, on règle ces choses-là en famille. Je lui dis, mais enfin, même au Cameroun, dont elle est originaire, je suis désolée, mais le droit positif est quasiment similaire, notamment le droit de la famille est quasiment similaire au droit français. Donc, le fait que le papa ne paye pas la pension alimentaire n'est pas normal et ne devrait pas faire l'objet de discussions en famille avec notamment l'ex-belle-famille qui estime qu'elle n'a pas le droit et elle ne devrait pas saisir les instances judiciaires, ce qui est la raison pour laquelle elle ne le fait pas alors même qu'elle traverse une situation plus ou moins difficile. Alors, je lui ai quand même rappelé que la situation soit difficile ou pas, un père a des obligations et notamment des obligations donc financières vis-à-vis de ses enfants. Qu'il voit ou pas les enfants, c'est son choix. Et vous devez, en tant que maman, ça fait également partie de vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants, de trouver tous les moyens disponibles à votre disposition pour faire valoir les droits de vos enfants. Il ne s'agit pas de vous. La pension alimentaire, c'est un droit pour les enfants qui, lorsqu'ils sont mineurs et dans l'incapacité de le faire, est exercé par le parent qui n'a pas qui a la charge des enfants. Donc je lui ai dit que Nini, hors de question, vous allez saisir le JAF et je vous signale également que via la caisse d'allocation familiale, celle-ci pourra donc se surseoir à un moment donné et demander des comptes aux parents qui ne payent pas la pension alimentaire et qui devraient. Et je signale également que le fait de ne pas payer la pension alimentaire relève du droit pénal. Donc je ne comprends pas pourquoi dans nos familles ça reste aussi tabou. Euh, la pension alimentaire, elle est faite pour les enfants et je ne comprends pas qu'un parent puisse être assez irresponsable pour ne pas verser celle-ci. Et ce n'est pas un chantage, ce n'est pas, et souvent elle est moindre. Il y a un tableau, en tout cas que lorsque vous êtes en France, qui vous permet de l'apprécier à peu près en fonction du mode de garde, enfin de la régularité et des revenus de celui qui devrait la payer. Donc j'invite toutes les mamans, tous les papas à saisir le juge aux affaires familiales et à poser les choses de manière très claire pour que cette pension alimentaire puisse être décidée, le montant puisse être décidé par une partie neutre et versée par celui qui devrait la verser. Parce que je signale que la pension alimentaire peut être versée aussi bien par une maman que par un papa. Et dans certains cas, le juge aux affaires familiales peut également décider que, compte tenu du moyen de garde décidé entre les parents, et des revenus de chacun, qu'il n'y aurait effectivement pas de pension alimentaire à verser. Mais ceci étant, le versement de celle-ci ne devrait pas être un chantage ou une manipulation des familles des uns et des autres au détriment des enfants. La pension alimentaire est un dû pour les enfants lorsque celle-ci est nécessaire et j'invite tout parent à saisir les institutions judiciaires et notamment celles-ci ont pour but notamment de faciliter le dialogue lorsque nécessaire via une médiation lorsqu'il n'est pas possible de trouver un terrain d'entente raisonnable entre les deux parents. Donc, ne vous laissez plus manipuler par les familles ou par vos amis. La pension alimentaire, ce n'est pas quelque chose des blancs. C'est également en droit camerounais, sénégalais, ivoirien ou autre, quelque chose de totalement entendable. Donc, je vous invite à saisir les autorités compétentes si nécessaire.